Là, déjà. Il n'y a que 9 questions, tout, donc ça va aller vite. Ah bah si on fait plus court, on fera plus court, tant pis. Hein, voilà. Oh, ben on va bien trouver le moyen de tenir à Mais discuter. oui. Allez, troisième question. Qui sont ceux qui dorment dans la poussière? Oh bah, ça c'est facile quand même ça. Qui sont ceux qui dorment dans la poussière? Les morts, les vivants ou les SDF? Oh bah, qui sont ceux qui dorment dans la poussière? Les morts, les vivants ou les SDF? Allez, un petit 10 secondes tranquille. C'est vrai que d'habitude, les 10 secondes, ils font beaucoup de bruit, là. Ils sont tranquilles, hein. Oh, on les entend à peine. Bon, alors, donc, Martine, tu dirais que Les morts. c'est les morts? Bah, évidemment, ce sont les morts. Ben oui. Et là aussi, on retrouve tout ça hein, dans l'Apocalypse. Hein, les morts qui sont dans la terre ressusciteront. Alors, donc, verset 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. La poussière de la Terre. Moi, j'imagine que peut-être dans 5000 ans, 10 000 ans, je sais pas, ou peut-être moins, je sais pas, les gens iront peut-être sur d'autres planètes. Bah oui, on sait pas. Euh, Ils seront peut-être enterrés sur ces planètes. Donc moi, je pense que quand on parle de Terre, faut parler plutôt d'univers, parce que enfin, l'univers, donc l'univers charnel, et non pas l'univers spirituel du royaume de Dieu. C'est deux choses différentes. Et des fois, je me pose la question, est-ce que notre univers est dans le royaume de Dieu déjà, ou est-ce qu'il est à l'extérieur du royaume de Dieu? Personnellement, en lisant la Bible, j'ai pas vu que le royaume charnel est en dehors du royaume de Dieu. Ah bah, le royaume de Dieu, à mon avis, c'est tout. Il n'y a pas de limite. Donc, je pense qu'on ne peut être que dedans. À mon avis, on parle jamais d'extérieur du royaume. Hein. On parle à un moment que les portes entre le royaume de Dieu et le charnel sont fermées. Ça, c'est marqué. Mais il n'est pas dit que le royaume charnel est en dehors du royaume de Dieu. Eh bien, on va passer à la question suivante. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme un soleil, la lune ou les étoiles. Le soleil, rendez-vous avec la lune. C'est pour ça du tout, mais non. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme un soleil, la lune ou les étoiles. Eh ben, un petit 10 secondes, hein, ça mange pas de pain. Le soleil, rendez-vous avec la lune? Non, Charles Trenet. Bah, Charles Trenet, on le retrouvera sans doute après. Ah, bah, un jour. On se retrouvera tous là-haut. Ou ailleurs, je sais pas, en fait. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas hein, dans le royaume Non, de Dieu. Hein. Le royaume de Dieu, il est partout. Là, je me tout à rappelle, il y a fait. un verset où Jésus répondait, donc on lui avait demandé où était le royaume de Dieu. Il a dit, il est en nous et autour de nous. Donc, c'est pour ça que ça me conforte dans l'idée qu'on est dans le royaume de Dieu, mais on est séparés. Voilà, il y a des portes, on peut pas y passer. À part certains, ou à notre mort. À notre mort, pouf, la porte s'ouvre. Mais bon. Ah, enfin bref. Alors, on va lire ça. Non? Non, t'as pas répondu? Ben non. Ah ben, comment Tu ça m'as se pas laissé fait? placer un mot. Ah, c'est vrai que je suis bavard. Hein. Je suis plus bavard qu'au téléphone. Ah bah, quand me Ah, bah téléphone, oui. je dis rien. Mais Donc, à la comme radio, les étoiles. comme les étoiles. Je t'ai même pas applaudi depuis le début de l'émission d'ailleurs. Allez, Mais je c'est pas t'applaudis, grave. ouais. Ah bah non, il veut pas. Ah bon? Je Ah suis bah, pas là pour être ouais. applaudi. Oh ben écoute, Je suis là pour ça nous fait faire, plaisir de s'applaudir quand même. Oh ben attends. je suis là pour apprendre. Ah, c'est vrai qu'on apprend, mais moi j'apprends aussi, hein, parce que je suis comme vous, moi j'apprends, je suis pas un responsable, je suis pas pasteur, ni docteur, ni enseignant, ni rien. Je lis et je dis éventuellement ce que je pense. Bon, Ni ce que je maître de pense, théologie. voilà, ce que je pense, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Ah, ça c'est un autre problème. Mais bon, Nous, on lit enfin, la Bible, on parle de la Bible comme on la comprend. voilà, ne prenez pas ce que je dis forcément Au pied pour de la argent lettre. comptant, comme on dit. Il y en a d'autres qui disent peut-être d'autres choses et qui ont autant raison que moi et même plus. Hein, voilà. Donc, Chacun voit midi à sa porte, voilà, chacun a ses raisons. voilà, on dit ce qu'on pense. Que c'est la raison tout, et puis, ignore. bon. Oh là, bah dis donc.
Elle est forte, la martinette. Hein. Alors, donc on va lire, hein? Parce que j'ai pas lu ça encore. Ben non. Oh, alors j'ai pas envie de lire aujourd'hui. Non. Verset 3. Ça. Donc, les hommes qui ont eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Ah, c'est un verset important. Oui, eh oui. Tout à fait. Si vous amenez des gens à Dieu, eh bien, vous brillerez comme les étoiles. Eh oui. Alors, un grand nombre, hein. Oui. Bon. Pas une personne. Je ne sais pas si c'est mesuré, mais bon, là, c'est marqué ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. On va passer à la question 5. Ceux qui liront le livre de Daniel verront leur connaissance disparaître, piouf, transmise ou s'accroître. Oh. Ceux qui liront le livre de Daniel verront leur connaissance disparaître, transmise ou s'accroître. Allez, 10 secondes. On voit que c'est la dernière de Daniel, hein, je me relâche. Hein, mais bon. Martine, tu dirais donc s'accroître. S'accroître, et oui, ceux qui liront le livre de Daniel verront leur connaissance s'accroître. Je ne sais pas si ma connaissance s'est accrue, mais bon, on verra bien. Et puis, vous lisez de toute façon Daniel, c'est important. Voilà, allez, on va lire. Donc, c'est le verset 4. Alors, verset 4. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître. Sur ça, on va arriver à la première pause musicale. Alors, on va retrouver donc notre ami Peter Lotz, qui maintenant s'appelle Pierre Lotz. J'ai du mal, hein. Alors Peter, bon, mais non, c'est Pierre. Ah bon. Pierre Lotz, donc, que vous pouvez retrouver bien sûr sur toutes les plateformes de téléchargement. Ah oui, Spotify, Deezer, iTunes, et puis même vous avez des très belles vidéos sur son YouTube. Voilà. Donc vous recherchez Pierre Lotz sur YouTube et déjà vous verrez des très belles vidéos. La première chanson, c'est une nouvelle chanson qu'il a sortie il y a peu de temps, donc fatalement, et qui s'appelle Pas besoin d'être star. Pierre Lotz, c'est sur Radio Prédication. On se retrouve juste après, bien sûr. Chaque enfant qui vient de naître est un soleil nouveau. La promesse pour la planète de lendemain plus beau. Sous un horizon de neige ou de sable blanc, chacun a le privilège d'avoir du talent. Pilote ou ébéniste, boulanger, facteur, artiste, professeur ou secrétaire, éducateur. Pas besoin d'être star pour faire briller l'étoile qu'on a au fond du cœur. Ouvrier ou fleuriste, chirurgien, routier, styliste, cuisinier, peintre ou notaire, agriculteur. Pas besoin d'être star, on est tous essentiels au monde et au bonheur. Tu n'es pas venu sur terre pour n'être rien qu'un pion. Sur six terres surnuméraires, un humain d'occasion. Tu sens toutes les richesses des siècles lointains. Illuminer ta jeunesse et tes lendemains. Pilote ou
ébéniste, boulanger, facteur, artiste, professeur ou secrétaire, éducateur. Pas besoin d'être star pour faire briller l'étoile qu'on a au fond du cœur. Ouvrier ou fleuriste, chirurgien, routier, styliste, cuisinier, peintre ou notaire, agriculteur. Pas besoin d'être star, on est tous essentiels au monde et au bonheur. Éducateur, pas besoin d'être star pour faire briller l'étoile qu'on a au fond du cœur. Ouvrier ou fleuriste, chirurgien, routier, styliste, cuisinier, peintre ou notaire, agriculteur. Pas besoin d'être star, on est tous essentiels au monde et au bonheur. Pilote ou ébéniste, boulanger, facteur, artiste, professeur ou secrétaire, éducateur. D'être star pour faire briller l'étoile qu'on a au fond du cœur. Ouvrier ou fleuriste, chirurgien, routier, styliste, cuisinier, peintre ou notaire, agriculteur. Pas besoin d'être star, on est tous essentiels au monde et au bonheur. Voilà, c'était Pierre Lotz, plutôt Lotz, il y a un S à la fin, hein, si vous cherchez sur YouTube ou autre. C'est Pierre avec Lotz, L-O-D-S, voilà. Et bien ce chant, moi j'aime beaucoup en tout cas. Eh bien, sur ce, on va continuer. On va continuer, oui. On va peut-être, j'ai envie qu'on réécoute le chapitre 12, hein. D'abord, ça nous le remettra en mémoire. Avant, déjà, j'aimerais que tu nous donnes les tendances de Peu trop de l'Éternel, s'il te plaît. Eh oui, Peu trop de l'Éternel, je rappelle la question. De toute sa vie, Jésus traita une seule personne de renard. Qui est-ce ? Est-ce que c'est Hérode, Pilate, César ou Judas Iscariote ? Alors, les tendances des tweetos. 38% ont répondu Hérode, 14% Pilate, 10% César et 38% Judas Iscariote. Donc il y a pour l'instant égalité entre Hérode et Judas Iscariote. Et quelle sera la bonne réponse ? Eh ben, pour l'instant, je ne vous le dirai pas. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, on le saura au prochain épisode. On le saura, voilà, au prochain épisode. Donc, est-ce que c'est Hérode ? Est-ce que c'est Judas Iscariote ? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Ça peut être Pilate ou César. Ah, et que 14% pour Pilate, 10% pour César. Mais peut-être qu'ils ont raison. Ah, on ne sait pas. Bon, on le saura tout à l'heure. On va donc réécouter ce chapitre 12 de Daniel. Oh, il est court, donc ça devrait aller assez vite quand même. Et puis ça va nous le remettre en mémoire comme ça. Allez, on y va. Je crois que... Attendez, je vais vous dire déjà à partir de quel verset on va reprendre. Ça sera à partir du verset 5. Voilà, du verset 5 au verset 12. Voilà. Et puis, bon, on se retrouve juste après. Daniel, chapitre 12, dans la Bible du Semeur. En ce temps-là, se lèvera Michel, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront et verront leur connaissance s'accroître.
Moi, Daniel.